première concerne des travaux dans une école et la parole est à Éric Ehlers. Merci, Monsieur le maire. Oui, j'ai l'honneur de représenter le conseil du 18e arrondissement à l'école département, avec pour rôle notamment de faire remonter les problèmes, tout particulièrement ceux qui relèvent des responsabilités du propriétaire, à savoir de la ville de Paris. C'est ce que j'ai fait en vous adressant un courriel en juillet de l'année dernière, afin de vous alerter sur la situation de l'annexe Pajol de cette école. J'ai porté à votre connaissance 3 désordres qui l'affectent, dont 2 sont suffisamment sérieux pour justifier une intervention prioritaire de la ville de Paris. Le premier désordre, c'est la présence d'infiltrations clairement identifiées par les services, qui se sont d'ailleurs rendus encore récemment dans l'école. Ce désordre est identifié depuis au moins 5 ans. Comment se fait-il, dans ces conditions, que la ville de Paris soit incapable de résoudre un tel problème d'étanchéité sur un bâtiment d'une structure très classique, techniquement, sachant que cela induit des dégradations et donc des coûts de remise en état, mais également un risque pour les occupants et les utilisateurs de l'école, puisqu'il y a un risque de mise en contact de l'humidité avec le réseau électrique. Par les températures caniculaires que chacun a pu constater et endurer ces derniers jours, vous comprendrez l'acuité de résoudre le deuxième problème que je vous ai signalé et que je vous soumets à travers cette question. Lorsque les beaux jours sont là, l'école se transforme en serre tropicale. Sa directrice a ainsi enregistré des températures atteignant 33 degrés dans certaines salles au cours de ce mois de juin. Vous comprendrez que les locaux soumis à une telle fournaise sont inutilisables et que les équipes pédagogiques sont obligées de se relocaliser ailleurs avec les enfants dans des conditions précaires et inadaptées. Selon la directrice de l'école, il semblerait que l'intérêt architectural de cette école, qui est de style art déco, empêche la pose de stores ou de persiennes pour des raisons patrimoniales. C'est un peu surprenant. En effet, si nous sommes nous-mêmes des défenseurs du patrimoine, nous connaissons des bâtiments dont l'architecture est absolument similaire et qui disposent de tels équipements. En tout état de cause, la préservation du patrimoine ne peut pas justifier d'infliger de telles conditions aux jeunes enfants et au personnel de l'école. Il faut trouver des solutions. Je vous ai également fait part d'un problème de ventilation qui est moins critique puisqu'il concerne le sous-sol, mais qui reste néanmoins déplaisant pour les personnels qui y travaillent, notamment le personnel d'entretien. Enfin, dernier point, je souhaite porter à votre connaissance la demande de l'école, à travers son conseil, de bénéficier d'un dispositif pour ombrager la cour, qui est très peu abritée lors des jours de chaleur. C'est pourquoi je vous ai demandé ce qui est prévu pour résoudre ces problèmes, à quel horizon et si des crédits de paiement adéquats ont été inscrits à cette fin. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Merci, chers collègues, cher Éric Ehlers. Les sujets que vous mentionnez ce soir ont été abordés en conseil d'école. Ils ont fait l'objet d'interpellations de la part de la directrice auprès de la section locale d'architecture. Donc, je vous réponds point par point. L'étanchéité de la toiture a été résolue par la pose de rustine l'année dernière, avec pour perspective des travaux plus pérennes prévoyant la dépose de l'ensemble des gaines de ventilation à l'été 2026. Donc, à notre connaissance, des travaux temporaires ont été effectués et des travaux plus pérennes sont prévus pour l'été de l'année prochaine. Concernant les stores et les persiennes, vous parlez d'or, comme souvent, cher Éric. Bien sûr qu'il faut respecter le patrimoine sans le figer. Je vous invite à expliquer ça à la ministre de la Culture. Nous n'avons de cesse d'essayer de le faire et elle ne nous entend pas. Mais nous avons l'occasion précisément, grâce à votre interpellation, de vous dire que c'est précisément ce qui
ce qui est fait dans cette école, puisque les stores du réfectoire, notamment, ont été remplacés, mais en 2023. Donc, je ne sais pas si vous parlez des mêmes, mais oui, pas de persiennes, mais des stores ont été posés en 2023 et la SLA n'a pas reçu de nouvelles interpellations depuis. Je vous fais part des informations qui me remontent. Concernant l'ombrage de la cour, oui, nous avons la possibilité de poser des voiles d'ombrage rapidement, donc ça c'est tout à fait envisagé et peut être relativement rapidement réalisé, c'est ce qui sera fait. Concernant d'autres travaux dans l'école, sont prévues des interventions en vitrerie, ainsi que le remplacement du visiophone de l'école, tout cela en 2025. Ça ne faisait pas partie de ce dont vous parlez, mais ça mérite d'être souligné tout de même, ainsi qu'une demande formulée pour la modernisation des menuiseries côté rue, là aussi prise en compte. Donc, il me semble qu'avec l'ensemble de ces points, on fait le tour des travaux nécessaires dans cette très belle école, très accueillante aussi, à articuler bien sûr avec la quarantaine d'autres opérations menées par la section locale d'architecture du 18e dans les écoles. Je l'en remercie. À l'année, c'est un budget de pas loin de 5 millions d'euros. Les SLA, pour votre bonne information, c'est le type de travaux que vous évoquez à l'instant. C'est aussi la réalisation des cours végétalisés. Nous en sommes à 16, réalisés sur 7 mandatures, 7 prévues pour 2026, y compris dans des collèges, y compris à Aimé-Césaire, dont nous allons parler tout à l'heure. Et c'est aussi, bien sûr, le rapport entre l'intérieur des bâtiments et la vie à l'extérieur, avec notamment les rues aux écoles et toute innovation et intervention qui doivent permettre de concourir à améliorer le confort de vie des enfants à l'école et au-delà. Merci beaucoup, Karine, pour ces informations précises s'agissant d'une des écoles du 18e. Je ne sais pas si j'ai peut-être... Enfin, il n'y a pas de vote, donc je ne vais pas être obligé de me déporter, mais c'est la première année depuis bien longtemps que je n'ai plus d'enfants dans cette école, donc je sais à quel point l'engagement de l'ensemble des équipes est important, et je sais aussi que ce sont des écoles vivables. Mes enfants y ont été, y compris l'année dernière. Mais disons aussi plus largement que cette réalité de la chaleur dans les écoles, dans les équipements publics en général, doit être un point d'alerte majeur pour l'ensemble des élus que nous sommes et un signe pour ceux qui, alors il n'y en a pas autour de la table, mais pour ceux qui ailleurs en douteraient de la nécessité de mener des politiques de lutte contre le changement climatique à grande échelle. Et en la matière, le leadership de la ville de Paris, qui est reconnu, est important, mais ne suffit pas. Et il faut prendre ces alertes pour ce qu'elles sont. Une nécessité que non seulement la ville de Paris, comme on le fait, intervienne massivement sur la végétalisation de l'espace public, la réduction de la place de la voiture et l'ensemble des politiques qu'on doit mener pour faire en sorte qu'on puisse s'adapter aux grandes chaleurs et notamment dans des travaux, mais doit aussi être un signal d'alerte pour toute la nation. Vous avez vu l'ensemble des témoignages qui viennent de toutes les villes de France, de la situation dans les écoles partout en France cet été, avec les pics de chaleur qui ont été qui sont arrivés plus tôt qu'ailleurs. Et donc, non seulement nous, il faut qu'on fasse le maximum, et je crois franchement qu'il n'y a pas de collectivité en France qui en fasse autant que nous, mais il faut qu'enfin, à la bonne échelle, soient prises les bonnes décisions pour faire face, non pas à l'adaptation école par école de 2-3 trucs, bien sûr qu'il faut le faire, mais surtout pour faire massivement face à ces éléments de changement climatique. Et je dois vous relayer mon immense inquiétude quand je vois les décisions, enfin les votes qui sont opérés à l'Assemblée nationale ces dernières semaines sur l'ensemble des sujets qui ont trait à l'écologie. On vit un moment de régression, alors aux États-Unis c'est fou, mais en France aussi, on vit un moment d'immense régression sur les questions liées à l'écologie, et ça doit nous inquiéter parce que à la fin, il faut que nous, on mette des voiles dans les cours de nos écoles. Et quand nous, on était enfants, la question, elle ne se posait pas.
Et pourtant, il y avait des cours d'école où il n'y avait pas toujours des grands arbres. Et donc, il faut que non seulement ce signal d'alerte nous conduise, et c'est ce que Karine Roland le disait, à faire ce qu'on peut en mieux, mais il faut surtout que tous ceux qui, autour de cette table, s'inquiètent à juste raison des conditions d'études des élèves dans les écoles, dans le 18e, à Paris et au fond dans toute la France, se disent qu'il y a un travail immense de lobbying à faire pour qu'on arrête d'avoir des décisions aussi folles que la suppression des ZFE. Et puis alors, je ne parle même pas des sujets agricoles, mais il y a un changement de modèle là. Et ce que vous dites sur l'école Pajol doit être à cette toute petite échelle, vu comme étant un problème majeur parce que ça concerne toutes les écoles de France, ou presque, et comme une alerte pour que nos responsables politiques, enfin les responsables politiques dont nous sommes, se saisissent de cette question à la bonne hauteur. Mais je laisse tout de suite, je voulais ajouter ça, c'est un peu hors sujet, mais pas tant que ça, parce qu'on ne peut pas demander aux collectivités locales de tout faire. Et les sujets du changement climatique, encore une fois, Paris a pris un leadership sur cette question qui est reconnu, mais ils ne se géreront pas tous à l'échelle ultra-locale, et ce ne sera pas en mettant des voiles et des volets dans les écoles qu'on réglera le problème de l'accroissement des températures. 37 à 40 degrés pendant un week-end au milieu du mois de juin, imaginez le jour où ça commencera en mai. Et on ne va pas mettre la clim dans toutes les écoles. Donc, agissons au bon niveau, et je laisse tout de suite la parole à Eric Ehlers. Oui, merci, Monsieur le maire, Madame la maire. Merci pour la précision et la complétude de votre réponse. Je vous confirme ces éléments, puisqu'ils ont été revus avec la directrice avant le dépôt de la question. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu une perte en ligne, mais en effet, il y a bien une demande concernant les stores. Et à ce titre, je suis à votre disposition pour appuyer la demande de la mairie du 18e auprès de Madame la ministre de la Culture qui... je ne doute pas, étudiera avec la plus grande bienveillance cette supplique. Voilà. Et également donc, pour vous confirmer qu'il sera judicieux de refaire l'étanchéité, puisque les rustines ne sont pas suffisantes et que la réfection complète de la toiture et de ses émergences sera la bienvenue. Enfin, je pense que le conseil d'école sera très heureux d'apprendre que la mise en place d'ombrage dans la cour pourra être réalisée. Merci beaucoup. Puis les arbres vont finir par pousser, mais les enfants qui sont aujourd'hui à l'école ne seront plus là au moment où les arbres seront assez grands pour ne plus avoir besoin d'ombrières. Merci beaucoup.